Bonsoir. Bzz, bzz, bzz. Alors, je me présente, oui, Richard Delogut, donc je suis le directeur de l'association Bug, qui est une association multimédia qui existe depuis aujourd'hui 12 ans. Et donc il y a un partenariat très très fort avec la ville de Rennes, c'est pour ça que c'est tout à fait cohérent que ce projet succède à Blue Rennes. Et donc nous sommes partis d'un constat très local, c'est que les associations dont nous sommes un des soutiens, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que nous sommes conventionnés par la ville, avaient des difficultés pour communiquer des événements. Mais alors des événements, ce qu'on appelle des micro-événements, à savoir des réunions de quartier, voilà, enfin des choses en tous les cas sur lesquelles il était très difficile de communiquer et pour lesquelles, en tous les cas, qui n'étaient pas reprises par des médias traditionnels. Et puis, une problématique tout à fait logique pour un réseau social, à savoir la faculté, en tous les cas, il fallait donner la faculté aux Rennais de pouvoir se rencontrer, de partager des centres d'intérêt. Et une troisième problématique, peut-être un peu plus secrète en tout cas, c'était aussi d'offrir un modèle alternatif qui puisse procurer à ceux qui s'en servent, en tout cas aux internautes, un respect des données confidentielles collectées. Et je crois que ce n'est pas inutile de dire, de proposer un autre modèle. Alors concrètement, comment ça se passe ? Je vais faire une petite démo. Il faut savoir, je vais juste rappeler que ce service a été ouvert fin janvier 2008 et qu'à ce jour, vous voyez, il y a 1108 comptes qui sont ouverts. Voilà, pour 5 mois d'exploitation, on peut dire que, enfin, pour notre part, c'est jamais un succès puisqu'on est extrêmement exigeant, mais on est quand même assez surpris. On pensait que ça allait être beaucoup plus difficile que ça. Alors, concrètement, donc, voilà, vous voyez qu'il y a énormément de monde, effectivement, il y a du bruit sur la carte. Donc là, pour le coup, on peut zoomer pour aller sur un profil individuel, par exemple Yanose, au hasard. Fiche complète, Yanose, il est né donc en 72. Et donc, il y a une possibilité pour les personnes individuelles de pouvoir donc remplir leur fiche individuelle et aussi de pouvoir entrer des mots-clés. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est ce qui permet justement de retrouver ensuite ces personnes en fonction des mots-clés et d'effectuer des recherches. Voilà. Vous pouvez également, mais j'en parlais tout à l'heure, accéder à leur fil d'infos RSS de leurs événements personnels. J'en parlerai parce que ça, c'est important. Alors ensuite, on peut aller donc voir, hop, si Google plante maintenant, ça risque d'être un peu, voilà. Bon, un plantage de la carte visiblement. Alors les structures maintenant. Donc pour les structures, même chose, vous avez également la possibilité de remplir les fiches complètes. Justement, une petite précision. Les structures, ce sont des associations de la 1901, mais ça peut être également des collectifs ou des groupes qui se constituent pendant une période donnée. Voilà, c'est juste une précision importante. Ensuite, vous pouvez donc envoyer des messages, évidemment. Donc, simplement une petite précision, l'email n'est jamais visible, évidemment. C'est-à-dire que c'est une messagerie interne. Il faut se rendre sur le site pour aller voir son message. Éventuellement, il peut y avoir un renvoi vers l'adresse email, mais en tous les cas, ces données ne sont jamais visibles. Et pour les structures, autre possibilité, on peut également, elles peuvent passer des annonces. Alors c'est vrai qu'au départ, on s'est cantonné, on va dire, au bénévolat. Voilà, parce que c'est vrai que la ville de Rennes avait travaillé sur le thème du bénévolat, et donc pour les associations qui recherchent des bénévoles, il y avait la possibilité de poster des annonces. Voilà. Et donc il y a la possibilité, troisième chose, pour ces associations de poster ces événements, et ces événements sont donc géolocalisés. Alors j'espère que ça va marcher, du coup. Alors je vais essayer de dézoomer. Voilà, ici par exemple. Voilà, donc le circuit des têtes de l'art. Ça, c'est un événement, géolocalisé. C'est pas forcément quelque chose qui aurait été très facile de valoriser dans les médias traditionnels, et pour le coup, c'est disponible sur la ruche. Alors ensuite, justement, ces événements, on les retrouve ici, donc pour déplacer la palette. Et donc, les événements des 30 prochains jours sont ici, et on retrouve de la même manière, exactement la même chose, avec une géolocalisation. Tout ça, c'est disponible. Toutes ces informations, tout le fil des événements est disponible en RSS. Donc ça signifie qu'en fait, et l'on peut le voir ici, voilà, on peut donc s'abonner au fil RSS pour ensuite, et l'échanger surtout avec d'autres. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on peut donc aller voir également, puisqu'il y a des choses à lire sur la ruche. Voilà, le temps que ça charge, voilà, donc vous avez 2 fils RSS qui nous viennent de 2 autres sites éditoriaux, qui est Asso Rennes pour un portail associatif et pour le site de la ville de Rennes. Voilà. Voilà pour les fonctionnalités. Les modules en développement actuellement. Nous travaillons sur ce qu'on appelle les portfolios. Alors, les e-portfolios, donc c'est la possibilité pour des personnes individuelles de pouvoir valoriser leurs compétences et leur savoir-faire en lien avec ce réseau social. Il y a également
en production, alors je ne sais pas si vous connaissez FreeCycle, mais c'est le module de don. Et ça, c'est une demande express de Michel Briand. Et puis, il y a évidemment l'expérimentation que l'on va engager à partir du mois de septembre, je pense, ou peut-être même dès cet été, pour un portage vers Brest. Alors voilà, reste en déterminer les conditions techniques. Voilà, j'ai quasiment terminé. Simplement vous rappeler, puisque j'ai 40 secondes, et rappeler le fait que nous sommes 8 salariés dans l'association et il y a 2 personnes en développement qui ont travaillé sur ce site et actuellement il n'y a plus qu'une personne. Voilà. Donc c'est vrai que nous avons encore beaucoup de modules à préparer, mais on a quand même des moyens assez modestes et en cela je pense que c'est très bien aussi et j'ai l'impression que ceux qui en tous les cas se sont inscrits sur la ruche actuellement sont assez patients avec nous et je les en remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous connaissez la question imposée, hein, donc c'est aujourd'hui, vous avez répondu déjà partiellement à la réponse, que recherchez-vous actuellement? Alors nous cherchons en fait plutôt des suggestions, voilà, sur le développement de nouveaux modules, éventuellement des critiques aussi, bon ça pas trop quand même, mais c'est forcément, ça nous permettra de faire évoluer notre produit parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une création ex nihilo, ça a été un travail assez titanesque, mais donc justement il y a beaucoup d'erreurs. Probablement. En matière d'ergonomie, je pense que c'est encore extrêmement perfectible. Voilà, donc c'est ce qu'on attend et j'espère que nous en aurons. Merci. Merci, à tout à l'heure.